Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous dire comment est-ce que je pense que l'on pourrait faire la différence dans la vie des autres. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire la différence dans la vie des autres? Mais c'est juste que quand vous marquez une personne qui a croisé votre chemin, elle ne vous oublie jamais. Et du coup, vous pouvez transformer la vie d'une autre personne rien que par cette seule et unique rencontre. Mais comment faire cela? Je vais vous raconter une situation qui s'est passée récemment alors que j'étais en plein rendez-vous. Je reçois une patiente et tout qui d'ailleurs m'était adressée par son médecin généraliste. Je ne savais pas trop pourquoi elle me l'adressait parce que ce qu'elle me décrivait n'avait rien de neurologique. Bon, vous savez, je suis neurologue. Et du coup, je me dis, si elle a rendez-vous, c'est que certainement elle a un besoin. Alors, on s'installe. J'étais déjà en retard. J'avais d'autres patients qui attendaient. Et au fil de la conversation, je me rends compte que cette patiente, elle a pas mal de soucis de confiance en soi, d'expression de soi, d'affirmation de soi. Ça a toujours été comme ça. C'est quelqu'un de très timide qui a dû batailler dur pour oser arriver à dire, à pouvoir s'exprimer parce que quand elle arrive quelque part, elle a l'impression que tout le monde la regarde, que tout le monde la juge et tout. Et je rencontre donc quelqu'un qui a besoin d'être comprise. Et là, je me dis, bon, très bien. Là, normalement, le rendez-vous ne dure pas aussi longtemps, mais chaque personne qui arrive a besoin d'une écoute particulière, d'une attention particulière qui n'est pas la même chez tous. Et alors, on discute, la consultation a duré pratiquement 45 minutes à 1 heure et tout. Et à la fin, je me rends compte, en tout cas au fil de la conversation, je me rends compte que cette personne s'ouvre au fur et à mesure, prend conscience au fur et à mesure d'un certain nombre de choses quand j'attire son attention sur ci et sur ça. Parce que en réalité, mon rôle, ce n'est pas d'être le psychologue des patients, même si ça peut être un peu ça, même si c'est un peu ça, chaque médecin, quelque part, a un rôle psychologique qu'il joue au niveau du patient, parce qu'en fonction de ce que vous dites et de comment vous le dites, ça peut impacter différemment. Donc, je discute avec cette patiente et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le secrétaire me rappelle qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Elle me demande, mais est-ce que vous avez fini? Parce que les autres s'impatientent et tout. Et du coup, la patiente que j'ai en face s'inquiète et dit, ah, excusez-moi, je vous perds du temps, je prends tout votre temps et tout. Et là, je lui dis, non, vous ne me perdez pas du temps. Si nous prenons tout ce temps, c'est que c'est certainement parce que c'est important et vous méritez que je prenne ce temps pour vous. Je prendrai aussi le temps pour les autres lorsque leur tour viendra et chacun oubliera qu'il a dû attendre. Parce que mon rôle est que chaque personne qui entre ici sorte avec une réponse, avec un apaisement, avec une certaine satisfaction, avec une certaine clarté par rapport à ce qui lui arrive. En fait, les gens ne cherchent pas forcément tous la même chose. Et là, je vois son émotion et je comprends que je viens de faire la différence. Je ne l'ai pas considéré juste comme une personne qui devait arriver, je devais régler un problème et puis elle part. Je ne l'ai pas considéré comme une voiture qui arrive, on regarde, oui, le moteur est cassé, on règle le problème, puis hop, le moteur part. Non, j'ai fait attention à ce qu'elle ressentait. Et je lui ai exprimé ce que je pensais de ce qu'elle ressentait. Je l'ai encouragée dans le sens qui aurait pu l'aider à voir plus clair par rapport à elle-même. Et c'est à là que je veux en venir. Vous n'avez pas besoin d'être médecin comme moi pour faire la différence dans la vie des autres. Vous pouvez être ce que vous voulez, ce que vous êtes, peu importe. Mais pour vraiment faire la différence dans la vie des autres, il faut prendre le temps de faire cette différence. Il faut prendre le temps pour les autres. Parce que toute situation que l'on vit est une occasion de rencontre avec une autre personne. Quand vous croisez une personne parce qu'elle vient vous voir à cause du problème de sa voiture, c'est une occasion de rencontre. Alors, je ne dis pas de forcer quoi que ce soit, mais il faut être ouvert à ce qui arrive naturellement. Lorsque vous voyez qu'il y a un climat qui s'installe et que vous sentez qu'il faut creuser plus loin dans l'interaction, vous le faites. Prendre le temps d'être là pour jouer son rôle comme l'autre l'attend ou parfois même plus que ce que l'autre attend, ça fait la différence. Ce n'est pas ce que vous dites aux gens qu'ils retiendront. Ce n'est pas ce que vous faites pour les gens qu'ils retiendront, mais c'est ce que les gens ressentent à travers ce que vous dites et faites pour eux. Si vous dites à un patient quelque chose de précis, mais que vous lui faites ressentir de la frustration, du manque de respect, du manque de considération, du manque d'écoute, le patient, c'est ça qui retiendra. Vous pouvez être le plus grand professeur du monde dans votre domaine, l'expert mondial. Ce que le patient retient, ce que la personne avec qui vous êtes retient, c'est cela qui compte. Prenez le temps de faire la différence. Même si c'est une seule fois au quotidien, ce sera déjà une fois de plus pour aider quelqu'un. Prendre le temps de faire la différence dans son domaine, c'est ça qui fait la différence. Prendre le temps de faire la différence. Ne pas se laisser bousculer par l'emploi du temps ou par le temps. Parce que quand vous êtes déjà dans l'interaction avec une personne, il y a quelque chose qui pourrait se passer. Donc, prendre le temps qu'il faut pour être présent dans ce que l'on fait et ne pas se laisser bousculer par ce qui pourrait arriver derrière, mais être dans le présent de ce que l'on fait dans l'interaction. C'est ça qui fait la différence. Alors,
c'était une interpellation. J'espère que ça vous parle. Je voulais partager cela comme ça avec vous, voilà, parce que ça m'a touché de me rendre compte de cela. Et je me suis dit que c'était important de le souligner. Voilà. Partagez la vidéo si elle vous a parlé. Mettez un pouce en l'air si elle vous a plu. Partagez un commentaire si vous avez vécu des situations pareilles. Et je me fais un plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt.